les forces de maintien de l'ordre ont commencé à tirer des gaz lacrymogènes pour disperser la foule ici au niveau de l'hôtel Benoué, pas très loin du parc Boisé. Ils étaient des centaines pourtant à avoir pris le pavé. Jusqu'ici, rien ne laissait entrevoir une réaction des forces de maintien de l'ordre, mais vous le voyez, la gendarmerie et la police juste derrière nous a commencé à tirer des gaz lacrymogènes pour disperser les différents manifestants. Peut-être cela mettra-t-il un terme justement aux manifestations. Quand on dit élection, on choisit celui qu'on veut. Les Camerounais ont choisi Iso Chiroma. Il faut ces élections organisées, ce n'est pas pour intimider les Camerounais. Nous ne voulons plus des intimidations. Nous lançons directement ce message au ministre de l'administration territoriale. People are suffering. We want to change our country. Please, they should leave us. We are very hungry. We are soft. Please, they should change our country. Population, they want to choose Tiroma, Tiroma Bakari. We need change. We have been suffering 43 years. Oh, we have been suffering. We need change now. Nous marchons pour réclamer notre victoire qui est légitime. Nous avons gagné les élections. Les urnes ont parlé. Nous marchons pour réclamer notre victoire. Et nous demandons à notre papa Paul Biya, que nous avons tant aimé, nous avons tant accompagné depuis des années, qui mérite un repos glorieux, d'aller se reposer paisiblement chez lui. Qu'on laisse de le manipuler. Nous supplions papa Paul Biya. On l'a tellement aimé pendant 43 ans. Aujourd'hui, il est temps qu'il aille se reposer glorieusement chez lui, au lieu d'être manipulé. Merci. Ici, au niveau de l'hôtel de la Benoué, c'est peut-être là la fin de ces marches qu'avaient organisé différents groupes pour faire le point à Garoua. Pour Equinox Télévision, envoyé spécial Dani Warren Z2 et Cédric Ding. Nous l'avons dit, à moins de 24 heures de la proclamation des résultats officiels du scrutin du 12 octobre dernier, c'est donc une journée de manifestations et de contestations sans précédent que connaît le Cameroun, notamment à travers les différentes villes du Cameroun. Des milliers, ils sont ces manifestants qui ont investi ainsi les artères de plusieurs villes, notamment de la ville de Douala, comme vous pouvez le voir en image, plusieurs quartiers donc ont observé cette folle journée. Des éléments donc de la police et également de la gendarmerie nationale et bien d'autres corps qui sont sortis afin de mener une riposte contre ces manifestants. Un verdict pourtant qui est attendu donc demain, nous l'avons dit, cristallise les attentions et les regards plus que jamais sont tournés vers Yaoundé où aura lieu demain dès 11 h la cérémonie donc de proclamation des résultats officiels du scrutin du 12 octobre dernier. Cette cérémonie sera bien évidemment présidée par le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana. Nous reviendrons sur ces éléments, sur cette folle journée à Douala dans nos prochaines éditions. Pendant ce temps également, c'était une ambiance électrique du côté de Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun. Des tensions donc qui ont éclaté ce dimanche dans la ville aux environs de 16 h. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour essayer de disperser les foules. L'ambiance de ce côté avec le Kletsakem et Robert Kenny. C'est par l'hymne national que la poignée de manifestants, au lieu d'y entrer quartier Oussa à Bafoussam, se sont dispersés sous le regard de la police et de la gendarmerie qui, quelques heures plus tôt, ont déployé des camions anti-émeutes et utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. On nous est toxiqués ici, en vrai, avec le gaz. Pimenté. Mais ça ne nous empêche pas, la lutte continue. Nous voulons la victoire des unes. On veut le changement. Nous voulons la victoire des unes. On veut le changement. Et personne ne nous empêchera de faire ça. Ils vont arroser toute la journée, on serait là. Même dimanche, serait là. Nous voulons la victoire. On ne fait pas la victoire, on ne fait pas la paix en volant. On fait pas la paix en volant. Voilà les choses, voilà le cache-pied. Voilà le cache-pied. On n'arrive pas à marcher. Partout dans Bafoussam, on tous. Pourquoi on ne touche les gens? On ne touche les gens pourquoi? C'est le citoyen qui a l'ordre dans le pays ici. Le pays revient au peuple. Le pouvoir, c'est pour le peuple. Les manifestations ont éclaté ce dimanche à Bafoussam, au lieu dit Total Namba, marché B, quartier Oussa. Est-ce que tu marchais? Non. Je suis en train de marcher à mon pouce. On m'a vu qu'il est parti comme ça. On va partir, il ne parle même plus bien. Le piment, ça pèse. Ça parle même plus bien. Les commerçants ici ont eu du mal en cette soirée du dimanche à écouler leurs produits. 250
où? On part où? Les gens sont étouffés là. On est pas parti. Nous voulons la paix à manger. Nous voulons la paix. On n'arrive plus à manger. On nous étouffe pourquoi? On nous étouffe pourquoi? C'est trop. C'est trop. Au moment où nous quittions les lieux, Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, les résultats du scrutin présidentiel tenu hier samedi 25 octobre se dévoilent progressivement. Alassane Ouattara creuse l'écart selon les chiffres de la commission électorale indépendante et désormais en pole position pour briguer un 4e mandat. Le point sur ces premiers résultats qui donnent Alassane Ouattara, nous l'avons dit, largement favori avec nos envoyés spéciaux à Cocody, Joël Essengue et Marcelin Gansop. Bonjour Douala, bonjour le Cameroun, bienvenue ici au siège de la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire où les résultats de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 tombent au fur et à mesure en ce dimanche 26 octobre 2025. Ici, à la commission électorale indépendante, la voix est portée par son porte-parole en la personne de Émile Ebrotier qui ébauche au fur et à mesure que les résultats tombent les tendances en provenance des départements de Côte d'Ivoire, mais aussi de la diaspora, une dizaine de pays jusqu'ici, des résultats qui, selon ce qu'on a entendu, donne pour vainqueur, pour l'instant en tout cas, Alassane Ouattara, qui visiblement a fait une sorte de razzia, si on s'en tient aux données publiées par la commission électorale indépendante, avec des pourcentages qui oscillent entre 65 et même 90%. On va même dire que dans certaines circonscriptions, Alassane Ouattara a eu 98% de suffrages exprimés en sa faveur. Il est suivi de loin, mais alors de très loin, par Simone et Yvette, épouse Barbeau, qui, selon les données publiées ici par la commission électorale indépendante, arrivent en 2e position. Les 3 autres candidats qui étaient en course dans cette présidentielle, que sont Jean-Louis Billon, Awa Donbello et Henriette Lagou, connaissent des fortunes diverses et partagent selon les cas les 3e, 4e et 5e places selon les résultats disponibles jusqu'ici. Il faut dire que la compilation des résultats se poursuit et ces résultats vont donc, je l'ai dit, être publiés au fur et à mesure, dont le porte-parole de la commission électorale indépendante sera appelé à s'adresser aux médias. Donc au fur et à mesure que ces résultats vont tomber ici en Côte d'Ivoire, quoi qu'il en soit, et des assurances ont été données dans ce sens hier et même aujourd'hui par le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly. Quoi qu'il en soit donc, les résultats devraient normalement être tous disponibles cette nuit ou au plus tard demain lundi 27 octobre 2025. Et donc, selon toute vraisemblance, la Côte d'Ivoire ne devrait pas se coucher lundi 27 octobre 2025 sans connaître le nom du nouveau président de la République, si on s'en tient aux tendances disponibles jusqu'ici. Mais au-delà des résultats, il faut noter que l'un des enjeux de cette élection réside au niveau de la participation. On l'a bien vu à travers les résultats qui ont été publiés jusqu'ici, que cette participation est un tout petit peu mitigée. Il y a des endroits où on enregistre à peine 17, 19, 20, 30% de participation, avec également des pics observés dans d'autres localités où cette participation atteint les 80%. Des participations qui sont bien éloignées de celles enregistrées en 2010, une année qui reste dans la mémoire des Ivoiriens. C'est en 2010 justement que ce taux de participation avait atteint 83 et 81% respectivement au premier et au deuxième tour. Il faut aussi dire qu'en 2010, il y avait quand même en course pas moins de 3 ténors de la scène politique ivoirienne, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Barbeau. Précisons que les résultats publiés jusqu'ici représentent à peu près 30% de ce qui est attendu au terme de l'opération qui se passe en ce moment. En ce moment précis, Alassane Ouattara est donc largement en tête par rapport aux autres candidats à cette élection présidentielle du 25 octobre 2025. Ici, le siège de la commission électorale indépendante, Joël Essengue, Marcelin Gansop, envoyés spéciaux
Equinox Télévision. Revenons au Cameroun, mesdames et messieurs, et parlons cette fois-ci à santé. Une séance spéciale de dépistage des pathologies cancéreuses s'est tenue ce dimanche même à l'église évangélique du Cameroun, paroisse New Bell Aviation, dans le cadre d'Octobre Rose, en collaboration avec le Cameroun Oncologic Center. Les fidèles ont bénéficié d'une sensibilisation et surtout d'un dépistage gratuit des cancers du sang, de la prostate et du col de l'utérus. Les détails avec ce reportage signé Claude Ekwa, Cédric Chuna et Claudia Essia. Nous revenons donc sur cette campagne qui a été menée ce jour à l'église évangélique du Cameroun, paroisse New Bell Aviation, où des fidèles ont pu justement bénéficier de cette séance de sensibilisation et de dépistage des cancers du sang, du col de l'utérus et de la prostate. Regardons. Séance spéciale de dépistage ce dimanche à l'église évangélique du Cameroun, paroisse de New Bell Aviation. En ce jour du Seigneur, les bancs de l'église ont accueilli non seulement les fidèles, mais aussi des professionnels de la santé venus du Cameroun Oncologic Center. Objectif, sensibiliser et dépister les cancers du sang, de la prostate et du col de l'utérus dans le cadre des activités d'Octobre Rose. J'ai ce sentiment de quelqu'un qui est soulagé parce que les résultats sont sortis immédiatement et le même jour. Et pour ce qui me concerne, le résultat a été négatif. Quand je le fais, je sens que je suis en forme et en santé et c'est important de le faire pour savoir son statut. Une initiative saluée par le pasteur de la paroisse qui se réjouit de voir la science et la foi s'unir pour la santé des fidèles. Et lorsque nous regardons la participation des patients, on peut tout simplement dire notre reconnaissance à ce centre de santé qui n'attend pas toujours, qui va à la rencontre des patients. Les spécialistes présents insistent sur la nécessité du dépistage régulier, rappelant que le cancer du sang demeure le plus meurtrier au Cameroun. Le cancer du sang est le premier cancer touchant les femmes au Cameroun, représentant environ 19,2% de l'ensemble des cas de cancer féminin. C'est un véritable problème de santé publique. Nous avons donc choisi de venir ici pour sensibiliser les fidèles afin de leur faire mieux comprendre cette maladie et les différents moyens de prévention. La prévention repose sur deux piliers essentiels. Un dépistage régulier, notamment une mammographie tous les 2 ans pour les femmes âgées de 50 à 74 ans et l'adoption d'un mode de vie sain en limitant la consommation d'alcool et de tabac et en pratiquant une activité physique régulière. La foi et la science, comme quoi aide-toi et le ciel t'aidera. En culture, la liste des jeunes chefs traditionnels dans la région de l'Ouest Cameroun se rallonge. Âgé de 19 ans seulement, Joseph Aboudem vient d'être arrêté comme chef du village litieux, c'est dans le groupement Foreké-Tchang. Il sera soumis à une période d'initiation des rites au bout desquels il sera intronisé. Il prendra donc, nous l'avons dit officiellement, les trônes de cette chefferie de 3e degré. Précision à l'Ouest Cameroun avec Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Assis au milieu de la cour, entouré des membres d'une des puissantes sociétés secrètes en pays bamileke, ces princes du village litieux dans le groupement Foreké-Tchang retiennent leur souffle. Parmi eux, un sera arrêté comme successeur de Sa Majesté Fongou II Mathias, décédé en septembre dernier. Sous les sons des gons, avance Sa Majesté Ndjoumessi III Wamba Mathias, chef supérieur Foreké-Tchang. Le notable habilité plonge sur le successeur. Pareil que sur ces 2 adjoints et la Mafo. Ils sont ensuite conduits dans une case de la chefferie où ils sont drapés d'attributs traditionnels avant d'être ramenés dans la cour pour être présentés à la population sous le regard témoin du sous-préfet de Tchang. Dans notre tradition, on dit les chefs ne meurent pas. Ils se reposaient tout simplement et il était question pour nous de procéder à celui qui va présider au destiné de ce village. Âgé de 19 ans seulement,
Jovel Abou aimait le nouveau chef, mais devrait passer une série d'initiations avant de prendre officiellement le trône. On va l'envoyer au LACAM, on va l'initier à gérer et à lui apprendre nos justes coutumes pour que demain il puisse bien gérer ce village à bon terme de famille. À la population, des consignes sont données d'encadrer le nouveau chef et ses adjoints, tous des mineurs. Ces enfants que vous aviez tous eus sont des mineurs. Donc, leur encadrement nous incombe à nous tous. Nous devons faire en sorte qu'ils deviennent les hommes que nous aurions voulu pour gérer nos villages litieux. Et le chef les a dit, il les a confié ce message en leur disant que, voilà, si quelqu'un, on vous confie une tâche aujourd'hui par rapport à la succession d'un défunt, si vous ne respectez pas, sachez aussi que le lendemain, quand ça sera le vôtre, les gens vont se comporter de la même manière. En attendant l'installation au trône du nouveau chef, une équipe de 3 a été désignée par le chef supérieur Foréké Tchang pour veiller à une bonne transition. Et du sport pour ressortir de cette première partie Coupe du monde de football féminin U17. 3 matchs, 3 défaites. C'est le triste bilan des Lions indomptables U17 au Mondial Maroc 2025. Les pouliches de Mike Ndoumou sont restées inoffensives face à leurs différents adversaires au premier tour. Une débâcle qui remet cependant au goût du jour la question de la préparation des sélections nationales du Cameroun engagées en compétition internationale. Le point à prendre dans ce reportage de Cédric Chenard et Achille Kamga. C'est la queue entre les jambes que les Lions indomptables du Cameroun, catégorie U17, sont sortis du mondial féminin Maroc 2025. 3 défaites en autant de rencontres, elles ont été littéralement balayées par leurs adversaires au premier tour. La défaite 0 but contre 1 face au Mexique est venue parachever une campagne désastreuse des Camerounaises, pourtant pas mal inspirée à ce mondial. Dès le premier match disputé contre les Pays-Bas, perdu 3 buts contre 4, on a ressenti l'engagement chez les filles de Mike Ndoumou, la sélectionneur parachutée sur le banc de touche la veille de la compétition. Mené 1 but contre 3, Yolande Zoa et ses camarades ont pu remonter le score avant de concéder un 4e but de trop, synonyme de défaite. Face à la Corée du Nord au second match, bis repetita, les Lions ont mené 1 but à 0 avant de se faire rattraper dans le dernier quart d'heure et de sombrer dans les arrêts de jeu sur une ultime fulgurance des Coréennes. À l'arrivée, 3 matchs, 3 défaites, 4 buts inscrits, 7 encaissés. Le bilan est sans appel. Une compétition foireuse pour le Cameroun. C'est surtout une déculottée qui remet au goût du jour l'éternel problème de préparation des équipes nationales engagées dans des tournois majeurs avec un environnement très souvent hostile qui perturbe la sérénité du groupe. Pour le cas de cette cuvée, alors qu'elles avaient brillamment survolé la campagne qualificative, sanctionnée par 0 défaite, et qu'elles avaient la tête, les pieds et le cœur rivés sur le Maroc, qu'un autre scandale a tout fait de jaillir dans la tanière. En portant sur son passage, le coach Joseph Ndoko, le sélectionneur, a été accusé d'atteinte aux mœurs dans le groupe. Il s'en est défendu et a dit n'avoir d'ailleurs jamais été notifié d'une quelconque plainte dans ce sens. Victime d'une machination ourdie par des personnes qui voulaient et ont obtenu sa peau, comme il a lui-même dit, c'est loin de la tanière que Joseph Ndoko va vivre impuissant la débâcle de ses enfants, des bébés lions orphelines de leur mentor, qu'elles ont courageusement soutenu dans une vidéo appelant à la levée de sa suspension. Il est désormais temps de faire l'autopsie de cette désillusion et d'en établir les responsabilités pour préparer les futures échéances. Voilà qui met un thème à cette première partie. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Fami Astron-Sanda. You're right, Kevin Chogo. Ladies and gentlemen, we're happy you're joining us in the second segment of news in the English language. We told you in our top stories that the economic capital city, Douala, today, like most towns and cities in Cameroon, got hit by a spontaneous wave of protest demonstrations in the economic capital city. It is still a tense atmosphere currently reigning following the spontaneous wave of protest demonstration that erupted in some major neighborhoods in Dakar. In the Douala 3 municipality, protesters were dispersed with the use of tear gas, and protesters, however, said that they were determined to stay on the streets, making their voices heard. They say that they want the Constitutional Council in Cameroon to respect the will of the Cameroonian people by proclaiming the true results of the October 12 presidential elections
protests that rocked the city of Douala like elsewhere, less than 24 hours to the official proclamation of the results. Babila Jonathan was part of the protest demonstration, also just how it unfolded in Dakar in the Douala 3 municipality, and got the following report for us. They have been moving like this from one part of the town to the other. They have passed through the terminus, Saint-Michel roundabout, and they have moved through, passing in front of the Armored Tank Battalion base, and they are now moving to Rokon CCC, and they are all chanting two names, Paul Biya and Chiruma, and they are saying, Paul Biya goodbye, Chiruma is coming. As you can see, all these disturbances are affecting our work. I'm supposed to finish my work at the suite, that's 6 p.m. But now I'm forced to close my shop, to go out, to go home for nothing, because the law enforcement came and bought tear gas. They also shoot bullets. Some people got wounded. Some people fell with their bikes. I don't know. So we just need freedom, justice, democracy. The situation is becoming very chaotic in the town of Douala. Right behind me, your markets set on fire, and there are several markets like this on fire on this road linking the Douala Central Market and the Terminus Saint-Michel roundabout. These are young people who have come out in their numbers, and they are marching around the town of Douala from one part to the other, setting markets like this ablaze and blocking circulation. Circulation is completely interrupted on this way linking the Douala Central Market and the Terminus Saint-Michel roundabout here in Douala. That's the situation in Douala. And as we told you, it moved from one neighborhood to the other, from one subdivision to another. The protest that earlier was reported from Newbell in the Douala 2 municipality moved quickly to other areas, notably Newtown Aeroport, still of the Douala 2 municipality, Marché Moncam in the Douala 2 municipality, then the Dakar roundabout in the Douala 3, right up to Ndokoti, that's the Douala 3 and part of the Douala 5 subdivision, then to Bepanda, that is Antre Bepanda in the Douala 5 municipality. The wave of protests had a single message, as you got there from Babila Jonathan, chanting two names, that of incumbent President Paul Biya and President Shah Hofo Issa Chiroma Bakari. The people say that they are conscious that the results will be proclaimed tomorrow, and they want the Constitutional Council to respect the will of the people by proclaiming the true results of the election. And beside Douala, it was a spontaneous but a wild move of protesters in Garwa, with some challenging scenes with the use of tear gas, and other protesters too. Some saying that they had their health attempted by the use of tear gas from security officials in Garwa in the far north region of Cameroon. Our protesters or our reporters in the town of Garwa in the north region say that the protests in Garwa started from the Hotel de Benue, then moved through the Pompomre neighborhoods right up to the Marwari neighborhoods of the Garwa 2 municipality. However, there were blocks for moving further to the Garwa 3 and other parts of the Garwa 1 municipality. Seding Ching spoke to some protesters in Garwa. This is what they had to say. People are suffering. We want to change our country. Please, they should leave us. We are very hungry. We are soft. Please, they should change our country. Population, they want to choose Chiroma, Issa Chiroma Bakari. We need change.
We need change. We have been suffering 43 years. Oh, we have been suffering. We need change now. We want to change. We no longer want to live in this. We are very tired. Yeah, we are very tired. We need Chiroma to be our president. Chiroma is our next leader. We need him to lead us to the peace. Yes, that's everything that we need. Yes, Chiroma. Those are the words of those who gathered protesting in Garoua in the north region of Cameroon today. But just like Garoua, we also had protests reported in Gaoundé, the chief town of the Delma region of Cameroon, then in Marwa, that's in the far north region. Moving from the Grand North region of Cameroon, a host of protesters also gathered at the Hausa quarters, that's in Bafoussam, in the west region of Cameroon. Protesters in Bafoussam in the west region say that they want their will to be respected as expressed on the 12th of October 2025 in polling stations and polling units across Cameroon. The protest at the Hausa quarters roundabout in Bafoussam in the west region was, however, short-lived as a mixed deployment of gendarmerie and police officers made use of tear gas to disperse the protesters. And now, before today's wave of protests, Douala city dwellers were reacting to news of the arrest of some political leaders, allies of presidential hopeful Issa Chiroma Bakari and Issei Kane and Joachim Chamini, who were members of the UPC, that's the Union for Change in Cameroon, were arrested, an arrest that has spread a wave of mixed reactions across the economic capital city. Those who reacted spoke on the microphone of Malagloria and Jires Yopa. Economic capital city Douala, tensions are rising since the announcement of the arrest of several opposition figures. Heated discussions are observed in several neighborhoods and in political cycles. Among those arrested are Anise Ekane, president of Manidem Party, and Joachim Chamini, member of the Union for Change, UPC. The two men were reportedly arrested on October 24, 2025, while the country is still awaiting the official announcement of the presidential election result. While the authorities are yet to provide any explanation, some people denounce targeted repression. They are the true political leaders who call for transparency in the election result. We don't know why they are arrested just on the eve of the proclamation of the election results. Me, I believe it's because Ekane is with Chiroma. That's the reason why he's been hunted. Results are not out yet, so why are they arresting people? They are people that are ready to die for change in Cameroon. Meantime, others see it as an attempt to intimidate the population. It's a way to intimidate the opposition party and the population so that they can lose their courage. They are provoking the population to protest. An event which many perceive as a factor of division and resurgence of political tensions. If the regime really needed peace, they won't be arresting people. Arresting on the eve of the proclamation of the result pushes the people to rebel and also tarnish the image of the country. The regime must know that Cameroonians have gained consciousness. Just hours before the announcement of the result, these arrests further worsen the already tense political atmosphere in Cameroon. Malaglory reporting there. And on to health without the transition. This year, new strategies have been adopted by medics to effectively create awareness about breast cancer in Cameroon. They say that breast cancer remains one of the #1 killers in cases related to cancer across Cameroon, especially amongst the female folk. In light of this, a health team from the Cameroon Oncology Center today were at the New Bell Aviation patients to screen patients on just how to get protected, rather to sensitize patients on how to keep themselves safe, but also to screen patients on breast cancer. We have details with reporter Isia Luciliengo.
The role of early detection for cancerous diseases, especially breast cancer among women, cannot be underestimated in reducing the high incidence of this disease in Cameroon. Breast cancer accounts for 35% of all cancers among women in the country, making it one of the leading causes of death. To address this issue, October 1st to 31st each year is observed as Breast Cancer Awareness Month. This year, the Cameroon Oncology Center is implementing outreach healthcare services, including a screening and sensitization campaign like this at the New Bell Aviation Parish in the Douala 2 subdivision. During this campaign, Dr. Mose Bawi Fred, a radiation oncologist, educated the congregation about the risk factors associated with breast cancer. Here, talking to all the community here, we allow us to talk to a majority of adult people and even young people too. It's a way to give awareness to people, to push all individuals in this fight. Because cancer is not only one person fight, it's the entire community problem. The initiative to bring screening services directly to communities has been well received and appreciated by the church. Régulièrement, ce sont des patients qui partent dans les centres pour pouvoir chercher les soins, mais oftenly, patients seek treatment at hospitals, but the Cameroon Oncology Center this year is proactively reaching out to the community to offer guidance and healthcare services. The participation of patients has been encouraging. Et dire notre reconnaissance à ce centre de santé qui n'attend pas toujours, qui va à la rencontre des patients. This sentiment is also being shared by patients who took advantage of the opportunity to get screened for breast and prostate cancers. Quand je le fais, je sens que je suis en forme et en santé et c'est important de le faire pour savoir son statut. For women who are at higher risks, performing self-breast examination a few days after their menstrual period ends is imperative. We got them from Lucy. Medics were at the New Bell Aviation Parish, where they moved from one neighborhood to another, actually to screen women for breast cancer. And that health report brings us to the end of this bilingual edition of News on Equinox Television. We thank you for your keen attention, urging you to stay in the company of interesting programs. Our next edition of news will be in French and English. That will be tomorrow at 7 a.m. Kevin Chogo, have a nice evening. Thank you, your family Sanda Sem to you. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cette édition bilingue de l'actualité sur Equinox Télévision. Rendez-vous dès 7h demain pour d'autres sessions d'information. Bonsoir, restez sur nos antennes.